Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Je suis pas sûre d'avoir envie de vous faire rentrer. Oui, non, oui. Allez, je suis sympa. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir à avoir un bon angle de vue pour faire ces vidéos? Aïe, aïe, aïe. Alors, comme vous voyez, je donne tout pour pouvoir vous faire des vidéos exceptionnelles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, parce que c'est vraiment le meilleur moyen, et à commenter aussi, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail. Maman, je galère. Regardez ce que je dois faire. Si après tout ça, vous likez pas la vidéo et vous abonnez pas, je vous mords. Ça y est, on y est arrivé. Trêve de bavardage. Nous allons voir comment partir d'une base, quelle qu'elle soit. Là, en l'occurrence, c'est un qamis, mais ça peut être un sarouel, une robe, peu importe. Le principe est vraiment que ce soit une base qu'on puisse mettre à plat. Sinon, ce sera plus complexe, en fait, à récupérer les patrons. On a deux solutions. Soit on reprend notre forme sur un papier. On se place par-dessus de cette manière, en respectant bien le droit fil. Il y a une vidéo où je vous explique ce qu'est le droit fil, je vous la mets à l'écran. On se place comme ça. Et du coup, on fait le tour. Soit on le fait directement sur le tissu. Et aussi si c'est du one shot, ou si vous voulez vraiment garder ce patron. Parce que bien évidemment, là vous voyez, moi il est taché, je ne vais pas le garder ce pramis, je vais le mettre au recyclage. Donc je ne vais pas m'embêter à chaque fois de garder ce pramis. Non, moi ce que je veux, c'est avoir un patron que je puisse constamment réutiliser de cette taille. Pour ça, rien de plus simple. On place notre papier dessous. On définit notre droit fil. Donc là, j'observe la trame de mon tissu. L'autre moyen aussi d'être sûr DL, de se placer au centre. 44. Donc voilà, là on est à 22, on est bon. Et on fait pareil pour le dessous. Donc là, on est bon. J'ai mis mes épingles parce qu'en fait, sinon là, ça ne tient pas. Pour l'épingle, il faut toujours faire très bien attention de bien épingler. Parce que si on épingle d'une certaine manière, on peut vraiment affecter la forme ou le tissu en lui-même, le faire gondoler. Alors, c'est qu'une affaire de millimètres, me direz-vous, pour des choses de ce type, c'est pas très grave. Mais dès qu'on passe à des choses beaucoup plus complexes, 1 millimètre, 1 millimètre plus 1 millimètre plus 1 millimètre plus 1 millimètre, ça peut complètement déglinguer vos mesures et le tombé de votre habit. Mais c'est toujours bon de prendre des bonnes bases dès le départ. Hein. On va faire tout le tour. Moi, je veux l'agrandir un petit peu. Bien évidemment, faire attention, si c'est quelque chose que vous voulez conserver, de faire attention que ce soit bien feutre qui parte au lavage ou au repassage. Moi, du coup, je veux ce repère de tête. Je vais m'aligner sur mon point, sur ma ligne. Le milieu. Voilà, là je sais que c'est le bas. Je me repositionne. Et ici, voilà, je sais que ce sera la fin de mon encolure. Et là, ce sera du coup mon ouverture. Après, si vous voulez, vous pouvez vraiment faire tout le tour à l'épingle. Hein, et après, à chaque fois, se soulever pour vraiment suivre votre encolure. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de la retracer vous-même. Pour que ce soit symétrique. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre un deuxième craft, tracer un deuxième pour avoir votre dos et votre devant. Et dans ce cas-là, vous allez tout simplement le plier ici, faire votre tracé et couper. Et comme ça, vous serez sûr que ce sera parfaitement symétrique. Ça, repère très important. Il ne faut pas hésiter à noter sur notre patron, du coup, à quoi ça correspond. Donc voilà, là, j'ai mon dos et mon devant. Je coupe.
patron sans valeur de couture, patronage avec valeur de couture. C'est pour ça là que j'ai pris la peine de l'écrire. Comme je vais le conserver, il ne faut pas que j'oublie qu'il n'y a pas les valeurs de couture. Je vais couper mon encolure. Ça c'est pareil, c'est parce que je sais que le dos est identique. Je vais aussi l'écrire. Parce que toujours, on se dit toujours, ah mais je m'en rappellerai. C'est toujours mieux de tout écrire. Son patron il sert à ça. Voilà, 1 sur 2, le devant. Et du coup, le dos, c'est 2 sur 2. Pour savoir en fait qu'il n'y a que 2 pièces. C'est identique. Sans encolure. C'est parti, on va couper sur le tissu. J'ai pris ce petit coton bleu, parce que mon fils aime beaucoup le bleu. Si vous n'arrivez pas à repérer le DL, vous pouvez prendre sur votre tissu, vous pouvez saisir un fil pas à l'horizontale mais à la verticale, vous le saisissez et en le tirant, donc ça il faut le faire bien évidemment à un endroit où vous n'allez pas couper, hein. Vous voyez, on a le DL qui s'est tracé. Et ça, si vous n'arrivez pas à repérer sur votre tissu, comme là moi le mien il n'y a pas de lisière, vous prenez un endroit où vous ne coupez pas, donc sur les côtés, vous tirez avec votre épingle et vous avez votre DL. Si là du coup on a tracé notre DL sur là, ça nous permettra en fait de vérifier notre DL, de mesurer à chaque fois qu'on soit là à 26, puis ici encore à 26, et si on n'est pas, hop, on se rééquilibre. Et le but c'est que ce soit vraiment que le DL de notre patron soit parallèle au DL du tissu. Si on n'a pas de lisière, si vous n'avez pas de lisière, faites la technique que je vous ai dit. Sinon, vous prenez comme repère votre lisière, bien évidemment. À condition que votre tissu soit bien lisière contre lisière. À ce moment-là, vous avez 2 choix. Soit vous tracez à la craie tout votre tour. On rajoute nos valeurs de couture. Donc là, moi, je vous conseille ici 1 cm, 1 cm. L'encolure, 5 mm. L'épaule, 1 cm. Et au bas, je vais mettre 2 cm. Donc là, attention, une fois qu'on arrive à ce point-là, de ne pas continuer comme ça. Sinon, ça va vraiment vous compliquer au niveau de la finition. Dès qu'on arrive au point qui est concerné, on part droit en fait. Et là, sur mon devant. Donc ça, c'est mon dos. J'ai rajouté mes 5 mm de valeur de couture. Et je coupe. Dans ma valeur de couture, je fais mon petit repère de milieu. Pour avoir bien mon ouverture d'encolure. Je récupère ma petite chute. Pour ce modèle-là, je vais faire une finition au dos. On va mettre une barre. Et au devant, je vais faire une parmenture. Je prends mon tissu, je repère mon DL. On est bon. Donc, je vais faire ma parmenture. J'ai mis au pli pour que ça me fasse l'autre côté. Je marque mes 5 mm de valeur de couture. Hop, je rajoute les 1 cm. Je ne veux pas faire une parmenture énorme. Tout ce que je veux, c'est que l'encolure soit bien renforcée. Parce que le problème de ces petites djellabas comme ça, là, c'est que l'encolure, bien souvent, ne tient pas parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est pas doublé, en fait. Et du coup, et ça fait que bien souvent, après, la tenue n'est pas bonne. La ligne n'est pas bien conservée. Et voire même des fois, ça part vraiment dans tous les sens comme ça. C'est faisable, c'est bien pour débuter.
mais c'est pas définition idéale. Donc, moi, je veux vraiment juste quelques millimètres, je veux juste quelques centimètres. 3, voilà. Donc là, on part sur 3. Là, je saurais du coup que je devrais suivre à 3,5. L'important, c'est de marquer ce repère-là de fin. Donc là, c'est mon repère de fin. Donc, je vais descendre, voilà, plus bas. Donc là, je sais que c'est là, ce sera la fin de mon ouverture. Donc, moi, forcément, je vais descendre ma parmenture plus bas. Hop. Je fais tous mes repères, du coup, à 3,5. Voilà, là, ça sert à... Donc, du coup, je vais faire suivre, parce que là aussi, je vais vouloir 3. Donc là, j'ai mis 3,5. Rappelez-vous, c'est parce qu'on a les 5 mm de valeur de couture. Et là, je vais faire joindre mes 2 lignes, pistolet. Voilà. Et on a notre parmenture. Le dos, c'est pareil. Je prends juste ma mesure du coup d'ouverture. D'abord, dans un premier temps, je vais couper. Hop, comme ça, on a notre parmenture devant. Donc, je prends mes 11. À mes 11, donc là, ce sera ça ma barre parmenture de dos. Mon ouverture, c'est 11. Sachant que moi, j'ai mes 3 cm de parmenture. Donc 11 plus 6, 17, plus les valeurs de couture, 19. Parce que je mets 1 cm de valeur de couture. Et pareil, on va faire 3 cm. Donc, il me faut une largeur de 5. Pour être sûr, on se sert bien de notre repère ici. Et là, pour vérifier qu'on est bien perpendiculaire. C'est vraiment ça l'avantage de la règle japonaise. C'est vraiment une facilité à tous les niveaux. On est à 19, on vérifie bien, on est à 19, hop, on est bon. La couture, c'est de la précision. Il faut toujours vérifier. Le moindre millimètre est important. Je vous conseille vraiment de prendre ça comme habitude dès le départ, même pour des pièces simples comme ça. Prenez les bonnes habitudes dès le départ en vous imposant une rigueur millimétrée parce que la couture, c'est des maths et c'est de la précision. Donc là, on a notre devant et notre dos. On a coupé nos parmentures. Je vais thermocoller. C'est vraiment pour renforcer. C'est toujours mieux de soit de doubler, soit de thermocoller ses parmentures. Ça y en a tout ce qu'il faut. On part thermocoller. Quand on achète du thermocollant, c'est toujours indiqué le temps de colle. Donc là, on prend bien notre côté qui brille. On le met sur notre envers. Bon, c'est 8 secondes. Et c'est collé. On fait pareil pour l'autre. Et c'est collé. Maintenant, c'est montage. Tenace celui-là. Non, on enlever le plastique quand même. On est prêt. Toujours en profiter pour prendre soin de notre machine, la bichonner en lui faisant un petit nettoyage. Nous allons donc débuter par le surjet des coutures épaules. Toujours on surjette sur l'endroit. On débute notre encolure. Donc on se place endroit contre endroit. On va piquer à 5 mm du bord. J'ai bien fait attention de prendre mon repère. Là, on voit bien
En plantant de cette manière, j'ai mon repère. Je sais exactement que c'est ici que je dois venir en mourant. Et ici, j'ai mon repère que je dois venir ici à 5 mm. Maintenant, je peux revenir fendre. Et ici, je vais cranter. Parce que comme on va retourner, il faut que le tissu puisse s'ouvrir, se placer. Sinon, ce sera vraiment impossible de le retourner et de le remettre à plat. Bien évidemment, quand on crante, on se rapproche le plus possible de la couture, mais on ne touche pas la couture. En retournant, on marque bien les coins. Là maintenant, c'est parti en surpique. Attention que le dessous ne prenne pas le dessus. C'est-à-dire que le dessous ne dépasse pas du dessus. Ici, je vais faire un renfort. Il y a plusieurs moyens de renforcer une fente. On peut très bien rajouter un petit patch de tissu en triangle. Ou faire comme moi là, des allers et retours au point zigzag. Parce que la finition que là on a faite, c'est la plus simple. Mais c'est la moins solide. On voit bien du coup qu'on est bien pris. Et qu'il y a une réelle protection de la fente. Hop. Je vais faire moi plusieurs surpiqûres. Là, je me sers de mon repère visuel pour voir à partir de quand j'ai commencé à bifurquer. Et si vous avez besoin, très bien, marquez votre piqûre, en particulier ces endroits-là, au feutre effaçable. Je vais en rajouter encore une. Maintenant que notre devant est fait, on va assembler notre dos à notre devant à la couture épaule. Endroit contre endroit. On vérifie bien du coup notre repère. Là, on voit bien que c'est respecté. On est bon. Donc là, maintenant, on va faire notre finition du dos. J'ai préparé au fer préalablement mes remplis haut et bas. Et donc là, on a couché notre valeur de couture vers le dos. Et on va plaquer notre bande en faisant bien s'aligner. Donc là, en respectant bien les centimètres de valeur de couture à replier. J'aime toujours renforcer un petit peu là avec 3 points en arrière parce que ce sont des endroits sensibles à forte tension ici. Donc j'aime bien faire un petit renfort. Maintenant je surfile mes côtés. Attention là, quand on surjette, ici notre couture pas vers le dos. De ne pas du coup la faire vriller en la faisant partir vers l'avant. De bien laisser placer notre couture vers le dos. Maintenant, on se met endroit contre endroit et on pique nos côtés. On retourne et on repasse pour bien marquer notre couture côté. Maintenant, on va remplier notre emmanchure. La différence entre un rempli et un ourlet dans la vidéo à l'écran. Là, moi, je le place à l'intérieur pour qu'il soit enfermé dans notre rempli. On commence toujours notre piqûre en bas à la couture côté. Et on va piquer tout droit. En faisant bien attention à respecter le sens de notre couture épaule pour qu'elle parte bien vers le dos. J'ai surjeté tout le tour. Surjeté. J'ai bien fait attention de respecter le sens que j'ai utilisé pour le rempli du coup de la manche. Là, j'ai vu que j'ai placé ma couture côté vers, donc là on est où là, l'avant.
Donc quand j'ai surjeté, j'ai bien plaqué ma couture vers l'avant. Faut vraiment pas que ça vrille. Je me place et c'est parti. J'avais prévu 2 cm au fer à repasser. Voilà, de ça, on passe à ça. Voilà comment faire des petits qamis pour vos petits princes. Un travail propre et soigné, ça fait toute la différence. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao, ciao. Allez, je suis sympa. Ah! Mais quelle idée, sérieux! De mettre des perroquets derrière le paravent. Qu'est-ce que t'as? Fais gaffe, hein. Moi aussi je mords. Elle est pourrie cette intro, sérieux. Je parle à des perroquets dessin. Je parle à des perroquets en dessin. Aïe, aïe, ça va plus.